Bonjour et bienvenue chez Sheng. Aujourd'hui, nous continuons notre série Voyager en Chine facilement. Dans ce troisième épisode, nous allons parler d'un sujet très important. Internet en Chine. Comment garder son numéro habituel? Faut-il acheter une carte SIM chinoise? Choisir une eSIM? Et comment rester connecté pendant son voyage? Nous allons voir tout cela ensemble simplement. Lorsque vous voyagez en Chine, avoir une bonne connexion Internet est vraiment très pratique. Vous en aurez besoin pour utiliser de nombreuses applications du quotidien. Par exemple, Alipay et WeChat pour les paiements, Didi et les applications de navigation pour vous déplacer, 12 306 pour le train, mais aussi les applications de traduction, les cartes et bien d'autres services. C'est pourquoi je vous conseille de réfléchir à votre connexion Internet avant votre départ. Personnellement, lorsque je voyage en Chine, je préfère garder mon numéro belge actif. Cela me permet notamment de continuer à recevoir certains SMS et codes de vérification importants. Vous pouvez donc garder votre numéro habituel tout en utilisant une autre ligne pour votre connexion Internet en Chine. Il faut simplement vérifier les possibilités offertes par votre téléphone et votre opérateur et faire attention aux éventuels frais d'initerance. Une première possibilité est d'utiliser une carte SIM chinoise. Personnellement, comme je voyage régulièrement en Chine, j'ai une carte SIM chez China Mobile, 中国移动, que je conserve et que je réutilise lors de mes voyages. Pour moi, c'est une solution très pratique. Si vous souhaitez acheter une carte SIM chinoise pendant votre séjour, pensez à prendre votre passeport car une identification peut être nécessaire pour l'enregistrement de la ligne. Choisissez surtout une formule adaptée à la durée de votre séjour et à votre consommation d'Internet. Une autre possibilité est d'utiliser une eSIM de voyage. Si votre téléphone est compatible, pour un voyage de courte durée, cela peut être une solution simple et pratique. Vous pouvez généralement la préparer avant votre départ et l'activer selon les instructions de votre fournisseur. Ainsi, vous pouvez avoir accès à Internet rapidement lorsque vous arrivez en Chine. Avant de choisir votre eSIM, vérifiez bien la compatibilité de votre téléphone, la quantité de données proposées et les conditions de l'offre. On peut aussi se demander, faut-il voyager avec un ou deux téléphones? Personnellement, je trouve qu'un seul téléphone peut suffire lorsqu'il permet d'utiliser deux lignes.
Par exemple, vous pouvez garder votre numéro belge actif et utiliser en même temps une carte SIM chinoise ou une eSIM pour votre connexion Internet. C'est d'ailleurs la solution que j'utilise personnellement. Cela me permet de garder mon numéro belge tout en ayant une connexion adaptée à mon séjour en Chine. Bien sûr, vérifiez avant votre départ que votre téléphone permet bien cette configuration. Et enfin, il y a un dernier point à connaître, le VPN. En Chine, l'accès à certains sites et services étrangers peut être différent ou limité. Si vous avez besoin de certains de ces services pendant votre voyage, je vous conseille de préparer votre solution avant votre départ. Personnellement, lorsque je voyage en Chine, je prépare 2 VPN différents. Comme ça, si l'un ne fonctionne pas correctement, je peux essayer l'autre. Pour le serveur, j'ai essayé généralement de choisir une région relativement proche. Par exemple, moi, je choisis souvent Hong Kong. Ensuite, je vérifiais simplement quelle connexion fonctionne le mieux. C'est ma façon de faire, mais chacun peut bien sûr choisir la solution qui lui convient. Et avant de partir, faites une dernière petite vérification. Votre numéro habituel est prêt. Votre carte SIM ou votre eSIM est préparée. Votre connexion Internet est prévue. Votre VPN est installé si vous en avez besoin et vos applications importantes sont prêtes. Préparez, testez et partez plus sereinement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Profitez bien de votre séjour en Chine. À bientôt chez Sheng.